Bonjour, chers amis, et nous allons continuer aujourd'hui l'étude du chapitre 8 de l'Évangile de Luc. Nous allons voir un texte, mais en deux vidéos. On va voir premièrement la femme à la perte de sang et la fille de Jairus. Ça se passe dans le même événement, mais on va les séparer parce que c'est un grand texte. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, on te demande que tu puisses nous aider à bien comprendre notre texte encore une fois. Sans ton intervention, il nous est incapable de saisir les vérités bibliques que tu veux qu'on comprenne. Oh, on peut en prendre l'histoire par cœur, on peut la raconter, mais c'est ton esprit qui habite dans tes enfants qui nous aide à comprendre ce que tu veux que nous comprenions. Donc, dirige-nous, s'il vous plaît. Amen. Nous sommes dans ce texte depuis quelques vidéos et nous avons vu l'écoute sans la mise en pratique est rien. Ensuite, on a changé un petit peu l'expression. La foi sans la pratique est rien. Et nous allons continuer cela. Nous allons voir un homme, Jairus, qui va faire un acte de foi. Et nous allons voir une femme qui va faire aussi un acte de foi, où on va joindre à sa foi la pratique. Ce matin, nous allons lire le verset 40 jusqu'au verset 48, qui va introduire l'histoire de cette femme qu'on appelle la femme avec une perte de sang. Lisons verset 40 jusqu'à 48. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché, et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Le verset 40 nous introduit, encore une fois, la foule. Jésus est accompagné constamment de foule. Et je crois que le phénomène se répéterait au Québec s'il y avait un homme comme Jésus qui enseigne d'une façon merveilleuse le royaume de Dieu et qui guérit les malades et chasse les démons. Je suis convaincu qu'il serait toujours entouré de foules. Il y aurait toujours des foules autour de sa maison, partout ce qui se déplace. Ce serait un phénomène. C'était le cas au temps de Jésus. Une foule l'attendait. On se souvient, hier, il avait traversé le lac de Génézareth, est allé au pays de Gérasa, et là, il est revenu. Et comme il revenait, la foule était sur le bord du lac et l'attendait. Dans cette foule, qui est composée de milliers de personnes, je suis probablement certain de cela, il va sortir deux personnages. Un nommé Jairus et l'autre une femme qu'on n'a pas de nom. Mais les deux vont faire une action qui démontre leur foi en Jésus. Une foi particulière. Une foi qui va être soulignée par Jésus.
Oui, la foule a plein de foi, là. Il y a plein de monde qui est là. Et ceux qui sont là, plusieurs sont plutôt curieux de Jésus, du phénomène. Ils veulent voir. Et il y en a d'autres qui ont la foi, qui peuvent être guéris. Mais les deux vont se différencier un petit peu de la foule. Les deux vont passer à l'action. Ils vont mettre en pratique la foi. Ils vont démontrer la foi. Et c'est pour ça que Jésus va dire à la fin, ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas le geste qui l'a sauvé, c'est la foi qui l'a sauvé. Si elle n'avait pas mis en pratique sa foi, elle aurait démontré qu'elle n'avait pas la foi. La foi réelle, la foi vraie, la foi qui vient de Dieu, se manifeste toujours. Il n'y a pas de foi qui existe sans la manifestation de cette foi. C'est pour ça que Jacques nous dit que la foi sans la manifestation, sans les œuvres, est morte, elle n'existe pas. Ce n'est pas une foi vivante, une vraie foi. Donc quand Jésus arrive, il y a un homme qui accourt vers lui et qui va demander à Jésus d'intervenir. C'est un chef de synagogue. On va y revenir demain, cela. Il se jette à ses pieds et il demande de venir guérir sa fille qui est malade. Malade et proche d'un mort. Donc Jésus part, et avec la foule qui va suivre, bien entendu, et il va aller vers la maison de Jaïrus. Mais dans cette foule-là, il y a une femme. Il y a une femme qui a une conviction profonde que si elle pourrait seulement toucher le vêtement de Jésus, elle serait guérie. Et le texte nous parle de cette femme qui est atteinte d'une perte de sang. C'est pas clair, c'est quoi? En tout cas, à mes yeux, c'est pas clair, mais elle souffre d'une perte de sang. Ça fait 12 ans qu'elle a cette perte de sang-là. Et le texte nous dit, et c'est Luc qui est médecin qui en parle, elle avait dépensé tout son argent auprès des médecins pour être guérie, mais elle n'avait jamais été guérie. Donc, elle s'approche de Jésus, un peu par en arrière, je pourrais dire, un peu sans dire un mot, un peu à la cachette, et elle touche le bord du vêtement de Jésus. Et en un instant, la perte de sang s'arrêta. En un instant. À cet instant, Jésus s'arrête. Et il pose la question au verset 45. Qui m'a touché? Qui m'a touché? On est dans une foule qui presse un peu, qui entoure Jésus, qui suit Jésus de près. Et la réponse instantanée de notre cher Pierre est très normale, très correcte. Seigneur, on est dans une foule et tout le monde te presse, tout le monde te pousse un peu partout. Donc, tu poses la question, qui m'a touché? Seigneur, voyons. Ta question n'est pas vraiment valide. Il est vrai, si ça avait été juste un toucher normal, un toucher comme tous ceux qui le touchaient, il y en avait plusieurs qui le touchaient, la réaction de Pierre est correcte. Il y a plein de monde qui a touché Jésus là, dans la foule pendant qu'il s'en allait chez Jaïrus. Jésus dit, il y a quelqu'un qui m'a touché d'une façon différente que les autres. Parce qu'il dit ceci, car je me suis rendu compte qu'une force était sortie de moi. Il faut bien comprendre ça. Jésus est un être humain. Surtout dans Luc. Je vous l'ai dit, on fait ressortir l'humanité de Jésus. Donc, il ne faut pas emmener ici, oh, c'est parce qu'il était divin. Non, il est humain. Et moi, un humain, en tant qu'humain, et même, je dirais, un être humain parfait, là. Un être humain, quand tu le touches, il ne sent pas une force, une puissance qui va te guérir de toutes tes maladies. Si moi, je touche un mort, je peux le toucher longtemps. Mais elle ne veut pas sortir du tombeau. Mais quand Jésus, lui, est touché, il y a des choses qui se passent. Et cette femme-là, ici,
touche Jésus, et à l'instant qu'il touche Jésus, Jésus se rend compte qu'une force sort de lui. Il ne dit pas, j'ai une partie de ma force, j'ai ma force qui sort, j'ai sorti de la force sans que je le veuille. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il y a une force qui est sortie de moi. Je crois que cette force-là, c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. L'Esprit Saint de Dieu. Jésus, ici, a guéri quelqu'un, si je peux dire ça de même, par la puissance du Saint-Esprit, sans y avoir donné un consentement, sans qu'il s'en aperçoive. Cette femme-là est guérie, et intellectuellement, dans sa pensée, Jésus, il n'a pas donné une approbation, là, je pourrais dire. C'est l'Esprit Saint qui œuvre en Jésus qui va guérir cette femme. C'est ma compréhension. À cause qu'on est dans Luc. Si j'étais dans Jean, je ne dirais pas ça de la même façon. Mais dans Luc, ici, il y a une force. On se souvient, je vais le répéter encore une fois, Jésus a été baptisé de son esprit, a été rempli de l'esprit, il a été revêtu de la puissance de l'esprit. Et c'est l'esprit qui va guérir cette femme-là. Et Jésus s'en rend compte que l'Esprit Saint qui est en lui guérit cette femme-là. Je dis ça, c'est parce que Jésus va dire qu'il chasse les démons, il fait les miracles par la puissance du Saint-Esprit qui est en lui. C'est lui qui le dit de sa propre bouche, c'est pas moi qui l'invente. Pas dans le texte ici, mais dans d'autres textes, devant toute la foule et les pharisiens, qui l'accusaient de faire tout ce qu'il faisait par la puissance du diable de Béelzébul. Jésus dit non, c'est par la puissance de Saint-Esprit que je fais toutes ces choses. Donc, la femme qui entend la question de Jésus, qui m'a touché? Il me semble que je vois Jésus arrêté, la foule est toute arrêtée alentour de lui. Il est arrêté, il regarde la foule, puis il cherche qui a été guéri. Il ne faut pas qu'il fasse semblant, cette là. Si on veut voir le côté divin ici, c'est un divin pas trop connaissant. Parce qu'il ne sait pas qui m'a touché. Jésus n'est pas un hypocrite, il n'est pas un menteur ici. Là. Il ne fait pas semblant de ne pas savoir. Là. Il ne sait pas qui l'a touché. Donc ça, c'est l'être humain. Il ne sait pas qui l'a touché. Il pose la question. Et la femme sort de la foule et vient se jeter à ses pieds et lui dit... Qu'est-ce qu'elle a fait? Il dit, elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie instantanément. J'aime ça, ce genre de miracle-là. Ce n'est pas les genres de miracles qu'on entend aujourd'hui. Instantanément, la perte de sang a été arrêtée. Un miracle. Il y a eu une intervention divine par le Saint-Esprit dans le corps de cette femme-là, qui a guéri l'intérieur de cette femme-là. Il y a eu quelque chose de fait, là, d'une façon tangible, d'une façon physique, pour que la perte de sang arrête. Instantanément. Et Jésus dit, « Fille, ta foi t'a sauvée. Tu peux avoir la foi grosse comme le mont Everest. » Mais si elle serait restée chez elle, elle n'aurait pas été guérie. Si quelqu'un y avait demandé chez elle, la veille, crois-tu que Jésus est capable de te guérir? Elle aurait probablement dit oui. Mais si elle serait restée chez elle, elle n'aurait pas été guérie. Mais sa foi, parce qu'elle croit que Jésus peut la guérir, elle y va. Elle se déplace, elle va dans la foule, et elle pousse, puis elle se rend proche de Jésus. Et elle croit qu'elle n'a pas besoin d'y demander. Elle croit que si elle touche seulement, qu'elle peut être guérie. Et elle a été guérie. Sa foi a passé à la pratique. Sa foi s'est manifestée dans des œuvres. La foi sans la mise en pratique ne sert à rien. Mais la foi, elle, quand elle est dans le cœur d'un homme ou d'une femme comme ici, cette femme-là, et elle va pousser, la foi pousse à agir. La foi, tu ne peux pas l'arrêter. Quand tu crois quelque chose, tu vas agir en conséquence de ta foi. Je dis toujours un petit exemple un peu farfelu. Je suis dans mon bureau, dans mon petit studio ici.
Si mon téléphone sonnerait et quelqu'un me dirait, François, il y a une bombe dans ton studio, sors de là. Dépendamment de la foi ou de la confiance que j'ai dans la personne qui me parle, je vais réagir, je vais sortir en courant, ou ben non, je vais rester assis, puis je vais partir à rire, je vais dire, hey, c'est une joke ça, hein? C'est pas vrai, voyons donc, t'es un farceur, ça se peut pas, voyons donc, et je vais raccrocher. S'il y a une bombe, je saute. S'il n'y en a pas, mais il y a un menteur au bout de la ligne. La foi, hein, mais si je le crois, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Je vais prendre mes 2 pieds et je vais partir à courir, je vais sortir de mon petit studio. La foi passe toujours, mes chers amis, comprenez bien ça. La foi passe toujours à l'action ou à la pratique. Il est impossible d'avoir la foi et de ne pas passer à l'action ou à la pratique. Il est impossible. Impossible. Je ne peux pas croire et ne pas passer à l'action. Je peux savoir et ne pas passer à l'action. Mais je ne peux pas croire. Je ne peux pas avoir cette foi qui est un don de Dieu, qui vient de Dieu, sans passer à l'action. Dieu ne donne pas la foi, parce que la foi est un don de Dieu, selon Éphésiens 2. C'est un don. L'être humain ne naît pas avec la foi. La foi est un don de Dieu. Dieu ne me donne pas la foi et que je ne crois pas. Si je reçois la foi, je crois. Et je passe à l'action ou à la pratique. Comme cette femme ici. La foi, sans la pratique, est rien. Mais la foi, qui est un don de Dieu, passe toujours à l'action. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, merci de cet bel exemple de foi. Merci que Jésus honore toujours la foi. L'Esprit de Dieu honore toujours la foi. Jésus dit à tout le monde qui a la foi, ta foi t'a sauvé. Tu ne peux pas avoir la foi sans que Jésus te dise, ta foi t'a sauvé. Oh, merci Seigneur Jésus, merci notre Dieu, que tu donnes la foi afin que des gens puissent être sauvés. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.